Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je la fasse. Mon gars, tu n'es pas un big investisseur. Vous n'êtes pas des big investisseurs. Pourquoi vous ne l'êtes pas? Parce que vous avez la mentalité et vous pensez que parce que vous avez la mentalité et que vous mettez les actions en place, vous en êtes un. Mais les gars, ça prend du temps. Ça prend du temps. Je commence directement par le premier point pour te dire à quel point tu n'es pas un big investisseur. Le premier déjà, c'est que tu te laisses guider par tes émotions. Tout le temps, encore et encore. Encore et encore et encore. Les gars, c'est quelque chose qui revient souvent, souvent, souvent dans les coachings. Souvent. Le mec se laisse aller par ses émotions. Mais pourtant, il est conscient. Toi-même, tu es conscient que voilà, ça te prend aux tripes. Que ce soit les mouvements du marché, les mouvements de ton portefeuille. Mais tu te laisses prendre quand même. Tu te fais avoir. Quoi qu'il arrive. Et mon gars, ça prouve bien que tu n'es pas un big investisseur si tu te laisses guider par tes émotions. Se laisser guider par son instinct et par ses émotions sont deux choses très différentes. Mais il est possible qu'on les confonde. C'est vrai que parfois tu vas avoir un feeling et tu vas te dire d'accord, je pense investir cette somme-là, je pense investir sur cette crypto-là. Évidemment, il y a des recherches derrière. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut parfois et bien souvent suivre son instinct. Mais il faut pas le confondre avec suivre ses émotions. Les gars, apprenez vraiment à faire la différence entre les deux. Parce que je vous garantis que lorsque vous allez pouvoir faire la part entre l'instinct, suivre son instinct et suivre ses émotions, ça aura plus rien à voir. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et vous pourrez me dire la prochaine fois, ou même par message ou quoi, ce que vous en pensez. Mais en tout cas, les gars, c'est très très important d'arrêter de se laisser guider par ses émotions tout le temps. Encore et encore, en ce moment dans le marché. Putain, les gars, c'est vrai que c'est horrible. C'est horrible, le Bitcoin, on sait pas, il descend, crash boursier, pas crash boursier, on sait pas, ça monte, ça descend. Les gars, c'est normal, ça fait partie du marché. Est-ce que t'es fait en bambou qu'on peut briser en deux, ou t'es fait en bois solide, en mur, en béton? Les gars, c'est vraiment là qu'on arrive à apercevoir et qu'on arrive à savoir si on est vraiment un big investisseur, si on est vraiment solide et qu'on est fait pour ce marché-là. Donc tenez bon les gars, d'accord? Le deuxième point, c'est que tu n'es pas en constante compétition. Tu n'es pas compétitif. Les gars, l'investissement, c'est plus du tout comme avant. Chaque année, ça évolue. Chaque année, c'est de plus en plus compétitif. De plus en plus de monde investit. Donc le marché est de plus en plus malin et de plus en plus complexe. Alors oui, c'est vrai, tu peux investir de manière simple, et d'ailleurs c'est très simple d'investir, de créer une stratégie, etc. Enfin, il n'y a pas besoin d'être un génie, tu vois. Il faut quand même pas mal travailler, mais il n'y a pas besoin d'être extrêmement intelligent. Les meilleurs investisseurs sont pas les plus intelligents au monde, et pourtant ils font énormément d'argent. Ils ont fait énormément d'argent. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que il y a 10 ans, il n'y avait pas autant d'investisseurs. Donc le marché ne se devait pas forcément de piéger les gens, même s'il était déjà très malin. Parce que oui, les gars, c'est un jeu. Le marché sera constamment contre toi. Il voudra constamment te faire perdre de l'argent. Mais comme je viens de le dire, prends-le comme un jeu. Prends-le comme une confrontation et tu te dis que à côté de toi, tout autour de toi, il y a des investisseurs qui veulent faire de l'argent, comme toi. Donc sois compétitif. Lorsque tu te rends compte que la majorité des personnes apprennent, essayent d'investir, etc., et quand même perdent de l'argent, ça devrait te booster un peu. Tu devrais te dire, ok, attends, le mec il est là, ils sont à côté de moi, ils bossent et tout, putain, ils perdent de l'argent. Attends, moi pour faire de l'argent, il faut que je bosse aussi. C'est exactement la même chose. Les gars, c'est pas pour rien. Vous n'allez pas faire de l'argent comme ça, en claquant des doigts, et t'investir, et ouh, ça tombe du ciel. Pas du tout. Il faut que tu apprennes réellement à travailler et à devenir le meilleur, même si, évidemment, comme je l'explique, et quand en coaching, etc., c'est pas extrêmement compliqué de se faire de l'argent en crypto-monnaie. Je peux te garantir qu'il faut bosser quand même. Il faut bosser, il faut connaître des choses. Il faut avoir certaines compétences. Le minimum. Mais en tout cas, il faut que tu sois compétitif. Ça marche, évidemment, dans tous les domaines. Que ce soit dans ton travail, etc. Le plus compétiteur, celui qui se donne le plus, etc., va être meilleur que les autres. C'est normal. Mais là, c'est pareil pour les investisseurs.
Si tu te donnes à fond, si que tu veux, dans ta tête, tu veux devenir le meilleur investisseur, tu mets certaines petites actions en place un petit peu tous les jours, même 10, 15 minutes. Combien de personnes travaillent 10 ou 15 minutes sur ces investissements tous les jours? Combien? Très peu. C'est ce qui fait la différence, forcément. Tu vas pas t'en rendre compte au bout d'une semaine ou au bout d'un mois, mais au bout de 1 an ou 2, je peux te garantir, mon gars, et je suis très bien placé pour t'en parler, c'est que tu vois clairement la différence, d'accord? Donc sois compétiteur, c'est extrêmement important. Troisième point, tu n'as pas de stratégie claire. Les gars, j'insiste sur le clair. Parce que avoir une stratégie, c'est beau, mais la plupart du temps, votre stratégie, elle est là. C'est tout le temps là. Et ça fluctue, on sait jamais, on sait pas, ça descend. Bon, je varie un peu, j'attends un peu ce prix-là à peu près, j'achète. Allez, quand ça arrive à ce prix-là, bon, je revends. Attends, mais il s'est passé quoi la dernière fois? Ouais, c'est vrai, il y a eu cette news. Bon, attends, j'attends un petit peu. Bon, les gars, il faut que ce soit clair. Note-le sur un putain de papier. Tu notes ta stratégie, au moins ça bouge pas. Ça ne bouge pas. Tu l'encadres, tu le mets devant, je sais pas, tu mets sur ton frigo, ça bouge plus. Au moins, tu sais quelle est ta stratégie et tu ne la modifies pas. Sauf, éventuellement, évidemment, il y a toujours une éventualité, sauf si parfois tu dois t'adapter par rapport à ce qui se passe dans le marché, par rapport à la situation globale du marché financier ou même de l'économie en général. Mais ce que je veux dire, c'est que tu l'écris sur un bout de papier et tu la respectes à la lettre et éventuellement, tu peux un petit peu la modifier ou l'améliorer, parce que je le vois plus comme de l'amélioration, si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe en dehors, mais quelque chose de gros, d'accord? C'est pas parce qu'il y a une news qu'un gars vend ses actions que tu dois adapter ta stratégie. Pas du tout. Mais il y a des choses super importantes qu'il faut prendre en compte et parfois il faut adapter sa stratégie. D'accord? Imagine, au final, on se rend compte que, je sais pas, la deuxième partie du bull run ne va pas avoir lieu ou n'a pas lieu et que ça fait que descendre, etc. Enfin bref, ça devient comme par hasard un bear market et que ça respecte pas les cycles. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on adapte la stratégie. C'est pour ce genre de gros changements qu'on adapte la stratégie. Mais sinon, tu la respectes, d'accord? Et tu la bouges pas. Ok? Très très important, avoir une stratégie claire, les gars. J'insiste vraiment sur le clair. Ensuite, quatrième point, tu ne fais pas assez de recherche. Tu n'es pas un big investisseur car tu ne fais pas assez de recherche. Mon gars, arrête d'investir dans des crypto-monnaies dont tu ne connais pas le tokenomics. Les gars, il y a énormément de crypto-monnaies, il y a des millions de crypto-monnaies et tous les jours, ils s'en créent, ils s'en créent. Et je peux garantir qu'il y a des dingueries qui se créent. Mais des dingueries dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il y a des crypto-monnaies, mais même si elles ont un bon fondamental, c'est des tokenomics pourris. Pourris. Et même si tu as vécu par exemple le bull run 2020 ou 2021, ou même tu regardes la chart et tu vois que cette crypto-monnaie a super bien évolué, performé au dernier bull run, ça ne veut pas du tout dire qu'elle va super bien performer pendant ce bull run. Les gars, c'est extrêmement important de le prendre en compte. Pourquoi? Parce que lors du premier bull run, cette crypto-monnaie a été listée, elle est sortie, elle a été listée, voilà. Et le tokenomics n'a pas encore eu mal. Enfin, ça veut dire qu'il n'a pas encore fait mal aux investisseurs. Parce que lorsqu'il est sorti, on était en plein bull run, c'était l'euphorie, il a explosé, il a fait son x100, x50 ou quoi. Mais à partir de ce moment-là, bien évidemment que il faut savoir que les gars dans les teams, ceux qui créent les crypto-monnaies, ils sont pas bêtes. D'accord? Donc oui, il y a bien souvent des bons fondamentaux, mais à côté de ça, les mecs derrière, ils veulent se faire de l'argent. Ils veulent se faire un maximum. Donc ils ont survécu jusqu'à maintenant, mais je peux te garantir qu'ils se sont fait un maximum d'oseille sur le dos des personnes, enfin, ou même au dernier bull run. Mais ce que je veux t'expliquer par là, c'est que lorsque le tokenomics est pourri et que le vesting prévoit qu'il y a une relation, enfin, un relâchement de token tous les mois ou toutes les semaines à partir de la fin du dernier bull run, mon gars, ça va être extrêmement compliqué qu'il se relève, ou alors ça va être extrêmement compliqué qu'il réatteigne son ATH. Pourquoi? Parce que la différence entre le market cap à atteindre pour atteindre le dernier prix du dernier bull run n'est plus du tout le même. N'est plus du tout le même. Avant, de 0 jusqu'à son ATH, il devait faire un market cap, je sais pas, par exemple de 50 milliards. Aujourd'hui, il doit peut-être faire un market cap de 200, 300, 400 milliards pour atteindre son ATH. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de tokens mis en circulation. Et s'il y a plus de tokens mis en circulation depuis ce dernier bull run, ben forcément, il faut plus de market cap pour atteindre ce dernier prix.
J'espère que vous comprenez, et je pense que vous comprenez. C'est quelque chose de logique. D'accord? Donc faites très très attention et faites, comme je vous l'ai dit, vos recherches. Vraiment recherchez, recherchez, approfondissez, recherchez. Les gars, vous n'êtes pas pressés. Vous n'êtes pas pressés d'acheter tout de suite maintenant. Je me rappelle, il y a quelques mois, les mecs, ils étaient super pressés. Ouais, frérot, faut que j'investisse, là, je sais pas et tout. Je dis, mon gars, t'inquiète, attends, attends la bonne opportunité. T'as le temps de rechercher pour pouvoir investir dans de bons projets. Résultat, ça fait des mois que ça bouge pas. Ça monte, ça baisse, ça rebaisse, ça monte, ça baisse. Le marché des altcoins, il souffre. Donc t'as le temps, t'as le temps. Donc prends quelques jours, quelques soirées ou quoi, un week-end, et tu analyses bien comme il faut les quelques projets que tu as sous les yeux, enfin que tu as à l'œil, et ensuite t'investis dedans, d'accord? Si tu as des questions et que tu ne sais pas comment faire pour analyser, tu passes sur le Patreon coaching, 30 000 par mois avec moi, il n'y a aucun problème, même un peu plus de temps si tu veux, pour analyser tout ça, d'accord? Tu as le lien dans la description. Cinquième point, pourquoi tu n'es pas un big investisseur? Un big investisseur, c'est que tu n'acceptes pas le fait de te tromper. Ça peut être basique comme phrase, mais c'est véridique. Mon gars, c'est pas grave. C'est pas grave si tu fais une erreur. C'est pas grave si tu investis et que tu vends à perte. Ce n'est pas grave. D'accord? On fait tous des erreurs. L'investisseur le plus profitable, c'est celui qui va faire 9 erreurs, qui va investir sur 9 mauvaises cryptos par exemple, ou qui va faire 9 mauvais trades, le trader qui va faire 9 mauvais trades, et qui va faire un trade de bon, et qui va être gagnant sur les 9 autres. C'est pas grave de se tromper. Tant que tu apprends et que tu t'améliores, surtout au début, ce n'est pas grave. D'accord? Je dis pas que tu dois investir dans 10 cryptos et je sais pas 10 shitcoins et 9 shitcoins et un super bon, etc. et que tu dois prier là-dessus, tu dois dire ouais mais Raph il a dit que c'est 1 sur 10 c'est bon. Les gars, faut investir que dans des bonnes cryptos, mais ce que je veux dire par là, c'est que tant que tu es plus profitable en malgré tes erreurs, c'est pas grave, d'accord? Parce que tu pourras toujours en apprendre. Et il y aura d'autres cycles, d'accord? Et même ce cycle-là, de toute façon, je te donne déjà toutes les armes pour, enfin, toutes les cartouches pour bien réussir ce bull run, d'accord? Comme je te l'ai dit, si tu as des questions, pas de souci, je peux y répondre, il n'y a aucun problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut que tu acceptes de te tromper et vends à perte. Le nombre de personnes qui n'acceptent pas de vendre à perte, les gars, c'est pas grave. Il vaut mieux récupérer ce peu de sous et être beaucoup plus profitable avec une autre crypto-monnaie que attendre et attendre et attendre et à faire son fois 3, 4, 5 et après tu peines à le vendre et vas-y, tu te dis, bah, c'est bon, j'aurais dû l'écouter en fait. Tu vois? Extrêmement important, les gars, d'accord? Ensuite, tu n'es pas un big investisseur. Dernier point, c'est évidemment que tu manques de patience et de discipline. Les gars, je vous l'ai répété assez souvent, mais ça, c'est extrêmement important à prendre en compte. Tu manques de patience. Continue à être patient tout le long. Les gars, ça fait des mois et des mois qu'il se passe rien. Que les altcoins, comme je l'ai dit, elles saignent. Elles ont du mal à remonter, à sortir la tête de l'eau. Mais les gars, c'est là où on voit les vrais bigs investisseurs, les vrais investisseurs qui sont solides et qui restent sur leur position, qui continuent à travailler, qui rechargent lorsqu'ils peuvent recharger à des moments intéressants, lorsqu'ils mettent leur palier d'achat à des prix intéressants, à des prix logiques. D'accord? Donc, continuez les gars à être patients et à être disciplinés. Je vous le répète, tant que ça va être comme ça, tant que ça va être baissier un petit peu, qu'on va être un petit peu dans la peur, je vais vous le répéter les gars, constamment. Parce que c'est extrêmement important les gars, j'ai pas besoin de plus le développer, mais gardez cette patience et cette discipline. Et si vous l'avez pas, c'est que vous n'êtes pas un big investisseur, ok? Donc, si vous ne respectez pas ces 6 points-là, enfin je veux dire, si vous vous retrouvez dans ces 6 points-là, c'est que vous n'êtes pas un big investisseur. Et il y en a plein d'autres, mais en tout cas, essayez au minimum de respecter ces 6 points-là les gars. Vraiment, c'est trop important. Petit à petit, vous allez voir que ça va être de plus en plus facile pour vous. Et lorsque c'est plus facile, vous allez gagner du temps. Et si vous gagnez du temps, forcément, vous aurez du temps pour d'autres choses. Ou vous allez plus vite, enfin vous allez pouvoir passer plus de temps dans ce domaine-là, ou vous pourrez passer plus de temps dans d'autres domaines, dans la vraie vie. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, on a la vraie vie aussi les gars. Ok? Bref, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche, à me suivre sur le Patreon pour les questions par mail et les coachings. C'est par là-bas que je vous forme, que je vous aide à analyser un petit peu les cryptos que vous avez achetés, que vous devez peut-être vendre potentiellement aussi, que par rapport à votre bague aussi, par rapport à votre diversification, etc. Enfin bref, on fait l'analyse de tout ça. Évidemment, niveau mentalité, niveau psychologie, c'est là où vraiment j'ai envie de creuser, surtout c'est super important, surtout dans ce marché-là.
Et en plus de ça, sur TikTok, Instagram, etc., les petites vidéos, voilà. Si vous avez quelques questions, c'est par là-bas que ça se passe. Ok les gars? Allez, à plus.